Première histoire. Je suis arrivé au hôtel Beau Séjour un peu avant la tombée de la nuit. La route serpentait à travers les montagnes des Alpes françaises, désertes et obscures, et j'avais eu l'impression d'entrer dans une autre époque. Les lumières du village semblaient faiblir à mesure que je m'approchais, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement derrière moi, laissant place à l'ombre des montagnes imposantes. Le bâtiment de l'hôtel s'élevait devant moi comme un vestige d'un passé révolu. Les façades en pierre, couvertes de lierre, et les fenêtres à petits carreaux semblaient figées dans le temps. Il y avait quelque chose de majestueux et d'inquiétant à propos de cette demeure. J'étais ici pour une réunion de travail, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson d'anticipation en franchissant les portes en bois sculpté. À l'intérieur, le hall était chaleureux avec une grande cheminée crépitante et des meubles anciens recouverts de tissus riches. Le réceptionniste, un homme âgé aux cheveux gris et au regard perçant, m'accueillit avec un sourire discret mais professionnel. Il m'expliqua que l'hôtel avait été rénové récemment et qu'il n'y avait que quelques clients en ce moment. Je m'enregistrai rapidement, et le réceptionniste me remit une clé en bronze ornée d'un numéro, 204. Mon regard se posa sur le grand registre de l'hôtel, ouvert sur une page où étaient inscrits les noms de quelques clients, mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. La nuit tombait et j'étais impatient de me reposer avant le début de ma réunion le lendemain. Je montai les escaliers en bois grinçant et trouvai ma chambre sans problème. La pièce était spacieuse, avec un lit à baldaquin et des meubles en chêne sombre. La vue depuis la fenêtre était magnifique, mais j'avais une étrange sensation, comme si quelque chose n'allait pas. Je chassai cette pensée de mon esprit et décidai d'explorer un peu l'hôtel avant de me coucher. En me promenant dans les couloirs, je remarquai que les murs étaient ornés de portraits anciens. Les visages des personnes peintes semblaient me suivre du regard, une impression de plus en plus troublante. Le silence était oppressant, interrompu seulement par le bruit de mes pas résonnant dans les couloirs déserts. L'atmosphère du lieu était étrange, presque palpable, et une légère brume semblait flotter dans l'air. Je rentrai finalement dans ma chambre, où j'allumai la télévision pour essayer de me détendre. L'écran affichait des chaînes de nouvelles locales, mais le son semblait déformé et le volume fluctuait de manière erratique. J'éteignis la télévision et me mis au lit, essayant d'oublier le sentiment étrange qui m'avait envahi. Je m'endormis, mais ma nuit fut troublée par des rêves confus et agités. Je me réveillai au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, en entendant des murmures indistincts provenant du couloir. Je me levai pour vérifier, mais les couloirs étaient vides. Les murmures avaient cessé, mais quelque chose me disait que je n'étais pas seul. Le lendemain matin, en descendant au petit déjeuner, je remarquai que les autres clients étaient peu nombreux. Il y avait une femme âgée assise seule à une table, dévorant silencieusement son petit déjeuner, et un jeune couple qui semblait perdu dans une conversation morne. Personne ne semblait vraiment à l'aise, comme si une sombre présence planait au-dessus de nous tous. Ce qui était censé être une simple escapade professionnelle se révélait déjà être une expérience inconfortable. Mais je devais continuer. Il me restait encore quelques jours dans cet hôtel mystérieux, et quelque chose me disait que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus troublant. La journée se déroula lentement, la réunion se révélant aussi ennuyeuse que prévu. Tout en écoutant les discussions autour de la table, mon esprit vagabondait vers les étranges impressions que j'avais eues la nuit précédente. Les murmures dans le couloir, le regard des portraits. Je n'arrivais pas à m'en défaire. L'après-midi fut ensoleillé, et j'en profitai pour me promener dans le village voisin. Il avait une ambiance pittoresque et tranquille, bien que les habitants semblaient éviter de parler de l'hôtel. Le boucher, la boulangère, tous avec une réserve inquiétante quand je mentionnais où je séjournais. Je décidai d'en parler à quelqu'un d'autre pour éclaircir ces sentiments troublants. En rentrant à l'hôtel, je me dirigeai vers le salon pour consulter le livre d'or, espérant trouver des indices sur les expériences d'autres clients. Le grand livre en cuir était posé sur une table basse, et je l'ouvris lentement, feuilletant les pages jaunies. Les signatures des visiteurs se succédaient, avec des commentaires flatteurs sur le charme de l'hôtel et la beauté des environs. Mais quelque chose me fit tiquer, plusieurs pages semblaient avoir été arrachées. Soudain, un bruit sourd résonna dans le couloir, suivi de murmures indistincts. Mon cœur s'accéléra.
J'avais déjà entendu ces sons, mais ils étaient maintenant plus proches. Je me dirigeais vers la source du bruit, suivant les échos jusqu'à une porte discrète au bout du couloir, qui semblait conduire à une pièce inconnue. La clé que je tenais dans ma main semblait vibrer légèrement à l'approche de la porte. C'était une sensation inexplicable, comme si l'objet était réceptif à la présence de quelque chose d'autre. J'insérai la clé dans la serrure, elle tourna avec difficulté, et je poussai lentement la porte. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, et l'air était lourd de poussière. À l'intérieur, je découvris une pièce qui semblait être une vieille bibliothèque ou un bureau. Les étagères étaient encombrées de livres reliés en cuir, couverts de toiles d'araignée, et le sol était jonché de papiers éparpillés. Je fis quelques pas en avant, en allumant la lumière de ma lampe de poche. Les rayons éclairèrent des objets étranges, des portraits décolorés, des objets personnels appartenant à des gens qui semblaient avoir vécu ici autrefois. Je remarquai un bureau en bois ancien avec un tiroir entrouvert. Curieux, je l'ouvris complètement et trouvai à l'intérieur un journal poussiéreux. Il était écrit en français ancien, les pages étaient couvertes de notes et de dessins bizarres. Je commençai à lire les premières entrées, et le texte était rempli de détails troublants sur des événements étranges et des disparitions mystérieuses dans la région. Les dernières entrées étaient particulièrement inquiétantes. Elles parlaient d'une entité invisible qui tourmentait les résidents, les poussant à des actes désespérés et les faisant disparaître sans laisser de traces. Les descriptions étaient horrifiantes, et une note griffonnée à la fin mentionnait un rituel pour apaiser les esprits troublés. Je refermai le livre et décidai de le rapporter à ma chambre pour l'examiner plus en détail. Alors que je quittais la pièce, je ressentis une présence derrière moi, un souffle glacial le long de ma nuque. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Le sentiment d'être observé était plus fort que jamais. De retour dans ma chambre, je feuilletai le journal avec frénésie, essayant de comprendre les rituels décrits et les moyens pour apaiser les esprits. Mais la nuit tombait rapidement, et je ne pouvais me débarrasser de l'impression que quelque chose était sur le point de se manifester. Je posai le journal sur le bureau et me glissai sous les draps, essayant de repousser le sentiment de terreur. Les bruits étranges avaient recommencé, plus forts cette fois-ci. Les murmures et les chuchotements semblaient provenir des murs même de ma chambre. J'étais convaincu que je ne serais pas seul cette nuit. Alors que je fermais les yeux, je me demandais combien de temps je pourrais rester dans cet hôtel avant que le passé ne se venge de moi. La nuit fut un tourbillon de terreur et de visions perturbantes. J'avais à peine fermé l'œil lorsque le sommeil fut interrompu par des bruits inquiétants. Des chuchotements, des grattements, et des pas résonnaient dans le couloir. J'étais persuadé que la présence invisible m'observait, attendant le moment propice pour me faire comprendre qu'il était temps de partir. Je me levai à minuit, les mains tremblantes, et me dirigeai vers la fenêtre pour tenter de voir quelque chose à l'extérieur. La lune baignait le village d'une lumière pâle, mais la visibilité était limitée par la brume qui semblait envahir les alentours. Je décidai de redescendre dans le hall de l'hôtel pour essayer de trouver des réponses. En descendant les escaliers, je remarquai que l'air devenait de plus en plus froid. Chaque pas semblait résonner de manière inquiétante dans le silence de la nuit. Les lumières du hall étaient tamisées, et je me dirigeai vers la réception, espérant trouver quelqu'un pour me rassurer. Mais la réception était vide, les lumières éteintes et les comptoirs désertés. Soudain, la porte d'entrée de l'hôtel s'ouvrit lentement avec un grincement sinistre. Un souffle glacé me frappa, et je me retournai brusquement. Une silhouette sombre se tenait dans l'encadrement de la porte, une silhouette qui semblait être en partie brumeuse et éthérée. Je m'approchai lentement, la silhouette avançant vers moi avec une démarche étrange. À mesure qu'elle se rapprochait, je distinguai un visage pâle et triste, avec des yeux vides qui semblaient me percer de part en part. Je me rendis compte avec horreur que la figure était un des fantômes dont j'avais entendu parler dans le journal. La silhouette se mit à parler d'une voix qui semblait venir de très loin, des mots incompréhensibles mélangés à des soupirs et des lamentations. Je ne pouvais comprendre ce qu'elle disait, mais la peur m'envahit. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre. Je me retournai pour fuir, mais les couloirs semblaient interminables et déformés, comme si l'hôtel était devenu un labyrinthe sinistre.
Chaque porte semblait mener à des endroits différents, mais aucune ne menait à l'extérieur. Les murmures devenaient de plus en plus forts, se mêlant à des cris désespérés et des pleurs. Je décidai de retourner dans ma chambre, espérant que les fantômes me laisseraient tranquille si je restais seul. En atteignant ma chambre, je fermai la porte à clé et me réfugiai sous les couvertures, essayant de calmer ma respiration. Les bruits continuaient, mais ils semblaient provenir de plus loin cette fois-ci. Soudain, un nouveau bruit retentit, plus fort que les autres. C'était comme un coup sec contre la porte de ma chambre. Mon cœur s'emballa, et je me levai pour vérifier. J'ouvris la porte avec précaution et découvris un petit papier glissé sous celle-ci. Il était écrit en lettres tremblotantes, « La vérité se cache dans la cave. Trouvez-la avant qu'il ne soit trop tard. » Je pris le papier avec une anxiété grandissante, réalisant que je devais explorer la cave pour trouver des réponses. Mais l'idée d'affronter ce que je savais être les entités qui hantaient l'hôtel me terrifiait. Cependant, il semblait que je n'avais pas d'autre choix. Les visions, les bruits, et maintenant ce message m'indiquait que le danger était plus imminent que je ne l'avais imaginé. Je décidai de me préparer pour ce qui pourrait être la nuit la plus terrible de ma vie. Armé d'une lampe torche et du journal, je descendis vers la cave, déterminé à découvrir ce que cachait cette maison maudite. L'angoisse m'accompagnait à chaque pas, et la promesse de découvrir la vérité se mélangeait à une peur paralysante. La descente dans la cave était un défi en soi. Les escaliers en pierre semblaient interminables, leurs marches usées par le temps et la négligence. Je tenais la lampe torche d'une main tremblante et le journal de l'autre, chaque écho de mes pas résonnant comme une menace dans le silence oppressant. En atteignant le bas des escaliers, je me trouvais face à une grande porte en fer, rouillée et ornée de motifs sinistres. L'odeur de moisissure et de terre humide était écrasante, et je pris une profonde inspiration avant de pousser la porte. Celle-ci grinça, révélant un espace sombre et poussiéreux. La cave était vaste, remplie de vieilles caisses, de meubles recouverts de draps blancs et d'objets abandonnés. La lumière de ma torche dansait sur les murs, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient prendre vie. Je me dirigeai vers le centre de la pièce, où une ancienne cheminée en pierre attirait mon attention. À côté de la cheminée, il y avait un coffre en bois massif, couvert de toiles d'araignée. Mon cœur battait plus fort alors que j'approchais, la sueur perlant sur mon front. Avec difficulté, je poussai le coffre, révélant une clé rouillée qui était posée à l'intérieur, ainsi qu'un vieux livre en cuir. Je pris la clé et le livre, ouvrant ce dernier avec une certaine appréhension. Les pages étaient jaunies et le texte difficile à déchiffrer, mais quelques mots ressortaient clairement, les âmes perdues, révélation, et la malédiction. Je reconnus alors les mêmes mots que se trouvaient dans le journal. Une inscription en particulier attira mon attention, pour briser le cycle, il faut libérer les âmes retenues. La clé ouvre le sanctuaire caché. Cela semblait faire écho aux événements terrifiants auxquels j'avais été confronté jusqu'à présent. Je devais trouver ce sanctuaire. Je continuais d'explorer la cave avec la clé en main, cherchant des indices sur la manière d'utiliser ce qu'elle pourrait ouvrir. Mes doigts tremblaient alors que je vérifiais chaque recoin de la pièce, chaque meuble, jusqu'à ce que je découvre une petite trappe cachée sous un tapis poussiéreux. La trappe était ornée d'un cadenas antique, et en insérant la clé, elle s'ouvrit avec un cliquetis inquiétant. En soulevant la trappe, je découvris un escalier en colimaçon descendant encore plus bas. L'air devenait de plus en plus froid et lourd, et une lueur pâle émanait du fond de l'escalier. Je descendis prudemment, les marches grinçant sous mon poids. La lumière pâle se renforçait, dévoilant une pièce voûtée avec des murs ornés de symboles étranges et de dessins grotesques. Au centre de la pièce se trouvait un autel en pierre, entouré de bougies éteintes et de chaînes rouillées. En approchant de l'autel, je remarquai des marques sur le sol, des symboles ressemblant à ceux que j'avais vus dans le livre. Les murs étaient couverts de portraits effrayants de personnes aux yeux vides. Les visages semblaient me suivre du regard, et une sensation de malaise grandissait en moi. Soudain, des murmures commencèrent à remplir la pièce, et des formes indistinctes commencèrent à se matérialiser autour de moi. Les âmes perdues semblaient se manifester, leurs visages marqués par la douleur et la tristesse. Les voix se mêlaient en un chœur désespéré, implorant d'être libérées.
Je réalisai que l'autel était le point central du rituel, et en examinant de plus près, je trouvai un vieux grimoire posé à côté. Les pages du grimoire étaient remplies de rituels de purification et de libération des âmes. En parcourant les instructions, je compris que pour briser la malédiction, je devais accomplir un rite spécifique, utilisant des éléments trouvés dans la cave. Le poids de la responsabilité m'écrasait, mais je savais que je devais agir rapidement pour mettre fin à la terreur qui hantait l'autel. Les esprits semblaient devenir de plus en plus agités, et l'air se chargeait d'une énergie oppressante. Il était clair que je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Je pris une grande respiration, prêt à accomplir le rituel nécessaire pour libérer les âmes captives et briser le cycle de terreur. Le temps était compté, et chaque instant était empreint de danger. Le rituel était une tâche complexe, mais il était clair que c'était la seule chance de mettre fin à la terreur qui m'entourait. Je me mis à préparer les éléments nécessaires, des bougies blanches pour la purification, des herbes sacrées pour apaiser les esprits, et un cercle de sel pour protéger le sanctuaire. Chaque mouvement était empreint de précaution et de hâte, car je savais que le temps était contre moi. Les murmures et les apparitions devenaient de plus en plus intenses, et les visages des âmes perdues semblaient se tortiller dans des expressions de douleur croissante. Leur présence pesait lourdement sur mes épaules, leur désespoir palpable dans chaque murmure et chaque cri. Je réussis à tracer le cercle de sel autour de l'autel, en allumant les bougies dans un ordre précis, comme l'indiquait le grimoire. L'air était devenu glacial, et des courants d'énergie froide circulaient autour de moi. Les ombres semblaient s'intensifier, et je pouvais sentir une pression croissante, comme si quelque chose essayait de m'empêcher de compléter le rituel. En suivant les instructions du grimoire, je commençai à chanter les incantations nécessaires pour invoquer la purification des âmes. Les mots résonnaient dans la pièce voûtée, leurs échos se mêlant aux murmures des esprits. Les bougies vacillaient, leurs flammes projetant des ombres dansantes sur les murs. Soudain, un cri perça l'obscurité, plus fort et plus désespéré que tous les autres. Un esprit particulièrement tourmenté apparut au centre du cercle, une apparition de femme aux yeux effrayés et à l'expression terrifiée. Elle semblait se débattre, comme si elle était enchaînée à un poids invisible. Je continuai à chanter, les yeux fixés sur l'esprit qui se tortillait et se débattait au centre du cercle. La chaleur des bougies se faisait sentir alors que l'énergie du rituel se concentrait. Les symboles tracés sur le sol brillaient d'une lueur surnaturelle, et je pouvais sentir que quelque chose était sur le point de se produire. À mesure que je terminais l'incantation, les esprits autour de moi commencèrent à se calmer, leurs cris diminuant en intensité. La femme fantomatique se tourna vers moi, ses yeux remplis d'une reconnaissance mêlée de soulagement. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais aucun son ne sortait de sa bouche. L'atmosphère se détendit lentement, les ombres se dissipant et les murmures se transformant en un chuchotement apaisant. Les visages sur les murs commencèrent à disparaître, leurs expressions devenant plus sereines. Les chaînes rouillées autour de l'autel se brisèrent, et un silence apaisant envahit la pièce. J'étais épuisé, les épaules lourdes du poids des émotions et de l'effort. Je savais que le rituel avait fonctionné, que les âmes captives avaient trouvé leur paix et que la malédiction de l'autel avait été levée. En me redressant, je sentis une chaleur bienveillante envelopper la pièce, remplaçant la froideur glaciale qui avait dominé jusqu'à ce moment. Je quittai la pièce voûtée, le cœur léger, sentant un calme profond s'installer autour de moi. En remontant les escaliers, je remarquai que l'air avait changé, devenant plus léger et plus respirable. Les échos sinistres qui avaient hanté les couloirs de l'hôtel avaient disparu, et le silence était devenu apaisant. Je sortis de l'hôtel avec un sentiment de soulagement et de triomphe. Le mystère était résolu, et les âmes tourmentées avaient trouvé la paix qu'elles cherchaient depuis si longtemps. Je savais que je n'oublierais jamais cette nuit, les horreurs que j'avais affrontées, et la force que j'avais trouvée en moi pour les surmonter. Deuxième histoire. Je m'appelle Amélie et ce week-end devait être l'une de détente absolue. Avec Sophie, ma meilleure amie depuis l'université, nous avions planifié une escapade tranquille à la campagne normande pour échapper au tumulte de la vie citadine. Nous avions réservé une chambre dans un hôtel boutique réputé pour son charme et son confort. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que nous arrivions. Dès que nous avons franchi les portes de l'hôtel,
j'ai remarqué une ambiance particulière. L'entrée était ornée de meubles anciens, des lustres en cristal scintillaient doucement, et l'air était chargé d'une odeur de bois poli et de cire. Le hall d'entrée était magnifiquement décoré, mais quelque chose me mettait légèrement mal à l'aise. Peut-être était-ce l'atmosphère feutrée ou les regards discrets des employés qui semblaient observer nos moindres faits et gestes. Lorsque nous avons présenté notre réservation à la réception, le sourire de la réceptionniste a légèrement vacillé en consultant son ordinateur. « Je suis désolé, mesdames, mais il semble y avoir eu une erreur avec votre réservation. La chambre que vous aviez réservée est maintenant occupée. Nous avons toutefois une autre chambre disponible, mais elle est, disons, un peu particulière. » Sophie et moi nous sommes échangés un regard sceptique. « Quelle chambre ?» ai-je demandé. « Le Quarto Vermelho » a-t-elle répondu, hésitant. Le nom seul me donnait des frissons. Il était comme un écho de quelque chose d'inhabituel et de mystérieux. Mais avec une réservation non remboursable et aucun autre endroit disponible dans la région, nous avons décidé de prendre la chambre. Nous avons pris nos clés et avons monté les escaliers vers le premier étage, où se trouvait la chambre. En entrant dans le couloir menant à notre chambre, une étrange sensation de froid nous a envahis. Le couloir était faiblement éclairé, les murs tapissés de papier peint sombre aux motifs complexes. Au bout du couloir, la porte du Quarto Vermelho se tenait devant nous, ornée d'une plaque en laiton qui semblait presque trop brillante pour l'endroit. En ouvrant la porte, un souffle d'air froid nous a accueillis. La pièce était peinte en rouge profond, d'où son nom, avec des meubles en bois sombre et des rideaux lourds. La lumière faible des lampes créait des ombres inquiétantes sur les murs. Le lit, couvert d'un drap en soie rouge, semblait étrangement invitant mais également déconcertant. Je me suis retourné vers Sophie. Peut-être que nous devrions simplement essayer de nous détendre et de profiter du reste du séjour, ai-je suggéré, essayant de chasser l'inquiétude croissante qui m'envahissait. Nous avons déballé nos affaires et décidé de nous installer. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression persistante que quelque chose n'allait pas. Les murs semblaient presque respirer et l'air dans la chambre était plus lourd qu'auparavant. À peine avais-je posé mon sac que j'ai remarqué un vieux portrait accroché au mur en face du lit. Il s'agissait d'un homme en costume d'époque, avec des yeux perçants et une expression sévère. Je me suis senti observé, comme si ses yeux suivaient chaque mouvement que je faisais. « Sophie, regardez ce portrait. Ça me met mal à l'aise. » Sophie s'est approchée, et nous avons décidé de l'ignorer pour le moment. Nous avons essayé de nous détendre, mais la sensation de malaise persistait, et le silence étrange de la chambre était perturbant. Lorsque la nuit est tombée, nous avons entendu des bruits étranges venant des murs. Des grincements, des murmures indistincts. Sophie et moi avons essayé de nous endormir, mais le sommeil ne venait pas. Chaque bruit, chaque ombre semblait plus menaçant que le précédent. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par un murmure à peine perceptible. Je me suis retourné dans le lit, le cœur battant à tout rompre, mais il n'y avait rien à voir. Le murmure s'est évanoui aussi soudainement qu'il était apparu. Sophie dormait paisiblement à côté de moi, inconsciente de la terreur qui m'envahissait. Je savais que cette nuit serait longue. Le matin est venu sans soulager notre angoisse. Sophie et moi nous sommes levés en silence, encore secoués par la nuit perturbante que nous venions de passer. Les rideaux étaient tirés, et la lumière du jour filtrait à peine à travers les lourds tissus. Le Quarto Vermelho, avec son ambiance sinistre, semblait toujours aussi menaçant à la lumière du jour. Peut-être que nous devrions explorer un peu la propriété aujourd'hui, a suggéré Sophie, essayant de briser le silence pesant qui régnait entre nous. Nous avons accepté d'explorer l'hôtel, espérant que cela nous aiderait à oublier les événements de la nuit précédente. Nous avons commencé par le rez-de-chaussée, découvrant des pièces décorées avec autant de soin que le reste de l'hôtel. Les salons étaient confortables, avec des fauteuils en cuir et des livres anciens sur les étagères. En nous promenant, nous avons trouvé une petite bibliothèque remplie de vieux ouvrages poussiéreux. Curieuse, j'ai commencé à feuilleter certains des livres, tandis que Sophie examinait un portrait accroché au mur. L'un des livres avait une couverture en cuir ornée de motifs mystérieux, et en l'ouvrant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un journal ancien. La couverture était décolorée,
et les pages étaient jaunies par le temps. Sans réfléchir, j'ai commencé à lire. Les premières pages parlaient de la construction de l'hôtel, des détails sur les propriétaires successifs, et enfin sur les premières années de son fonctionnement. Puis, la narration est devenue plus sombre. L'auteur, un certain Monsieur Laurent, décrivait des événements étranges qui s'étaient produits dans la maison. Des disparitions inexpliquées, des bruits étranges la nuit, et un sentiment omniprésent de malveillance. « Amélie, viens voir ce portrait », appela Sophie, interrompant mes pensées. Elle semblait légèrement pâle en regardant la photo accrochée au mur de la bibliothèque. Je m'approchai pour voir le portrait de plus près. C'était une photo en noir et blanc d'une jeune femme au visage pâle et aux yeux vides. Une légende était inscrite au bas de la photo, « Élodie, la jeune femme tragique ». En dessous, un texte décrivait comment Élodie avait disparu mystérieusement dans l'hôtel des années auparavant. Une vague de froid me traversa. C'est étrange. Le nom de cette femme. Élodie. Je l'ai entendue dans mon rêve cette nuit, murmurai-je. Sophie me regarda, inquiète. Quoi? Oui, il y avait une voix qui murmure ce nom, et il me semblait que quelqu'un essayait de me parler. C'était tellement réel, expliquai-je, le cœur battant plus fort à chaque mot. Sophie essayait de rester calme, mais ses yeux trahissaient une inquiétude croissante. Peut-être que nous devrions chercher plus d'informations sur l'histoire de cet endroit. Il doit y avoir des archives ou quelque chose de similaire. Nous avons décidé de retourner à notre chambre pour nous renseigner sur les archives. En consultant le vieux livre de la bibliothèque, nous avons trouvé des mentions d'un bureau à l'hôtel où se trouvaient des dossiers historiques. Nous avons demandé à la réception et obtenu l'accès à cette pièce. Le bureau était poussiéreux, avec des piles de documents non classés et des dossiers entassés. En fouillant dans les papiers, nous avons trouvé un vieux dossier marqué « Élodie Dupont ». Le dossier contenait des notes sur sa disparition et des détails sur les recherches menées à l'époque. Il y avait aussi des lettres d'anciens employés qui faisaient allusion à des événements surnaturels, mais les lettres étaient toutes déchirées et incomplètes. « Regardez ça », dit Sophie en trouvant une note en particulier. Il y a une mention d'une pièce secrète derrière un mur caché. Ça pourrait être ce que nous cherchons. Nous avons décidé d'explorer cette piste, convaincus que la clé de tout ce qui se passait pourrait se trouver là. Nous avons commencé à examiner les murs de notre chambre pour toute trace d'un passage secret. Le sentiment de malaise persistait alors que nous nous étions résignés à chercher une pièce secrète derrière les murs de notre chambre. La nuit était tombée, et l'hôtel semblait encore plus silencieux que d'habitude. Le bruit de la pluie battante contre les fenêtres ajoutait une touche sinistre à l'atmosphère déjà chargée. Sophie et moi avons pris des lampes de poche et avons commencé à inspecter les murs, en particulier ceux autour du lit et de la cheminée. Nous avons frappé et écouté les résonances, essayant de repérer une zone qui sonnerait différemment. La tâche était délicate et épuisante, mais la promesse d'une découverte effrayante nous poussait à continuer. Après des heures de recherche infructueuses, nous avons commencé à perdre espoir. Juste au moment où nous nous apprêtions à abandonner, Sophie remarqua une légère irrégularité dans le mur derrière un grand miroir. Elle a touché le mur et a remarqué qu'il semblait légèrement plus creux à cet endroit. « Amélie, viens voir ça. Je pense que nous avons trouvé quelque chose, » a-t-elle dit, la voix tremblante d'excitation et de nervosité. Je me suis approché et observé le mur. En utilisant un petit outil que nous avions trouvé dans le bureau de l'hôtel, nous avons commencé à gratter le long du bord du miroir. À mesure que nous enlevions la poussière et les couches de peinture, nous avons découvert un mécanisme de verrouillage dissimulé. Avec un coup sec, le mécanisme a cédé, révélant une petite porte en bois cachée derrière le mur. Mon cœur battait à tout rompre alors que nous ouvrions doucement la porte. L'intérieur était sombre et poussiéreux, à peine éclairé par nos lampes de poche. À l'intérieur, nous avons trouvé un petit escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. L'odeur de moisissure et de vieux bois nous envahit alors que nous descendions prudemment les marches. Le dédale semblait interminable, et chaque étape semblait nous entraîner plus profondément dans le mystère de l'hôtel. Nous avons enfin atteint une pièce étroite et faiblement éclairée par une lampe à pétrole poussiéreuse qui était encore allumée.
Les murs étaient couverts de vieilles photographies, de journaux déchirés, et de nombreux objets personnels. Une étagère en bois abritait des objets qui semblaient appartenir à d'anciens résidents de l'hôtel. Sur une table au centre de la pièce se trouvait un vieux journal, à moitié brûlé et couvert de taches sombres. Avec une main tremblante, j'ai ouvert le journal et ai commencé à lire les entrées. Les pages étaient remplies de notes désespérées et de descriptions de rituels occultes. Il était évident que quelqu'un avait utilisé cette pièce pour des pratiques interdites. En lisant plus loin, j'ai trouvé une entrée qui mentionnait un rituel visant à capturer les âmes perdues et les garder éternellement dans la maison. Mon cœur s'est serré en comprenant que les âmes des enfants disparus, ainsi que celles d'Élodie, étaient liées à cet endroit par ces rituels macabres. Sophie, regarde ça, ai-je appelé, montrant les pages à mon amie. Sophie s'est approchée, les yeux écarquillés. On doit faire quelque chose pour aider ces âmes. Elles ne peuvent pas rester ici éternellement. Nous avons décidé de fouiller davantage la pièce, espérant trouver des indices sur la façon de mettre fin à la malédiction. En examinant les objets éparpillés, nous avons trouvé un vieux grimoire, dont les pages étaient remplies de symboles occultes et d'instructions pour effectuer des rituels. Une note au dos de la couverture mentionnait une cérémonie de libération des esprits, mais les instructions étaient incomplètes. Notre découverte semblait nous mener vers la conclusion de ce mystère, mais la tension montait à mesure que nous réalisions l'ampleur de la tâche qui nous attendait. Nous devions maintenant trouver les éléments nécessaires au rituel et espérer que nous serions capables de briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Nous avions passé des heures à parcourir les rues de Normandie, cherchant des éléments pour le rituel. Notre recherche nous avait conduite à une petite boutique d'antiquités, où nous avions trouvé des objets anciens qui semblaient correspondre aux besoins du grimoire. Alors que la nuit tombait, nous sommes retournés à l'hôtel, chargés de bougies, d'encens et de divers ingrédients. Le 4e chapitre était une épreuve de courage et de détermination. Le poids de la tâche que nous avions entreprise pesait lourdement sur nos épaules, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Nous savions que les esprits des enfants et celui d'Élodie dépendaient de nous pour mettre fin à leur tourment. La pièce secrète, que nous avions découverte plus tôt, était maintenant notre sanctuaire. Nous avons installé les objets selon les instructions du grimoire, et je suis allé chercher l'objet le plus important, la vieille lampe à pétrole que nous avions trouvée dans la pièce. Elle avait été allumée en permanence, comme si elle avait une signification particulière. Nous avons allumé les bougies et l'encens, créant un cercle de lumière dans la pièce sombre. L'atmosphère était chargée de tension alors que nous commencions à réciter les incantations. Le silence était assourdissant, brisé uniquement par nos voix tremblantes et le crépitement des flammes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophie, les yeux fixés sur le grimoire. « Est-ce que nous faisons ça correctement ?» Je n'étais pas sûr. Le rituel semblait plus complexe qu'on ne l'avait imaginé. Mais, déterminé à libérer les âmes, je continuais à lire les paroles anciennes à voix haute. Soudain, une ombre se matérialisa dans le coin de la pièce. Elle se déplaçait lentement, se rapprochant du cercle de lumière que nous avions formé. Mon cœur battait à tout rompre. Je pouvais sentir une présence malveillante, un souffle glacial qui remplissait l'air. « Ne vous arrêtez pas !» cria Sophie, sa voix tremblante. L'ombre sembla se tordre et se déformer, devenant plus dense et plus menaçante. Les objets autour de nous se mirent à trembler, et un cri perçant résonna dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes hurlaient de douleur. Les bougies vacillèrent, et une brume épaisse commença à se former autour du cercle. Nous étions presque incapables de voir à travers elle. À cet instant, j'eus l'impression que quelque chose tentait de briser le cercle et de nous atteindre. J'avais l'impression que tout était sur le point de se détacher de la réalité. « Reste concentré, Amélie, » dit Sophie, alors qu'elle continuait à lire les incantations. Nous avons maintenu notre concentration malgré la terreur croissante. Les ombres semblaient se désintégrer peu à peu, et la brume se dissipait lentement. Les cris se transformèrent en murmures et disparurent enfin dans un silence pesant. Un sentiment de paix étrange emplit la pièce alors que nous terminions le rituel. Les bougies et l'encens s'éteignirent d'eux-mêmes. Nous étions épuisés, tremblantes, mais nous avions l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important.
Nous avons pris un moment pour nous remettre avant de quitter la pièce. En regardant autour de nous, il semblait que la maison avait retrouvé un semblant de calme. Les présences malveillantes qui nous avaient tourmentés semblaient s'être dissipées. Cependant, au moment où nous quittions la pièce secrète, une dernière chose attira notre attention, une vieille photographie, encadrée, était tombée du mur. Il s'agissait d'une photo d'Élodie, l'enfant dont nous avions lu les descriptions dans le grimoire. Elle souriait, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « C'est terminé, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, la voix remplie d'espoir. Je ne pouvais qu'acquiescer. Nous avions fait ce que nous pouvions pour aider ces âmes perdues, et maintenant, il était temps de quitter cet endroit et de retourner à une vie normale. Nous avons passé la nuit dans un sommeil agité, envahi par des rêves troublants. Les visages des enfants perdus, les cris des esprits, tout cela se mêlait dans une cacophonie de terreur. Quand le soleil se leva, il apporta un peu de clarté, mais le poids de ce que nous avions vécu restait lourd sur nos épaules. Nous avons décidé de quitter le Quarto Rouge avant l'aube, espérant que le jour nous offrirait un répit. Après avoir rassemblé nos affaires et vérifié que tout était en ordre, nous avons quitté la chambre, la maison, et finalement l'hôtel. Nous avons pris la route, les esprits encore troublés par les événements de la nuit. Le trajet de retour à la civilisation fut silencieux. Aucune des deux n'avait le courage d'aborder les détails de la nuit précédente. Nous étions simplement fatigués, émotionnellement épuisés et désireuses de laisser cette expérience derrière nous. Cependant, alors que nous nous éloignions de l'hôtel, une pensée persistante me hantait. Et si nous n'avions pas tout résolu? Et si, malgré nos efforts, quelque chose restait encore à régler? L'après-midi, Sophie proposa d'aller à la bibliothèque locale pour rechercher davantage sur l'histoire de l'hôtel et de son ancien propriétaire. Elle avait trouvé un petit article dans le journal local mentionnant des rumeurs sur des pratiques occultes dans le passé de l'hôtel. En entrant dans la bibliothèque, nous avons trouvé un coin tranquille où nous avons commencé à fouiller dans les archives locales. Les vieux journaux et les documents poussiéreux révélaient des détails qui semblaient confirmer nos pires craintes. L'ancien propriétaire de l'hôtel, Monsieur Deschamps, était un occultiste connu pour ses rituels étranges et ses expériences sur des enfants qu'il avait enlevés. Une coupure de journal attira notre attention, il parlait d'une mystérieuse disparition d'une jeune fille, Élodie, qui avait été kidnappée et n'avait jamais été retrouvée. Selon l'article, il avait été rapporté que le corps d'Élodie n'avait jamais été retrouvé, et les enquêtes avaient été infructueuses. Je sentis une boule dans ma gorge. Tout ce que nous avions vécu semblait être lié à cette histoire. Et ce n'était pas tout. Le journal mentionnait aussi qu'après la mort de Deschamps, des rumeurs circulaient sur un rituel final qu'il avait effectué, dans lequel il aurait tenté de lier les esprits des enfants à sa maison pour les utiliser dans ses expériences occultes. C'est ce rituel dont nous avons entendu parler, murmura Sophie, son visage pâle. Nous avons continué à lire, découvrant que les esprits des enfants avaient été piégés dans la maison, condamnant toute personne qui vivait ou séjournait là à subir leurs tourments jusqu'à ce que le rituel soit complété et qu'un passage soit ouvert pour libérer leurs âmes. Nous avons pris la décision de retourner à l'hôtel pour une dernière vérification. La maison semblait maintenant encore plus menaçante alors que nous y revenions. En approchant de la porte d'entrée, nous avons remarqué quelque chose de différent. Le jardin avait été complètement nettoyé, et il n'y avait aucune trace de l'activité que nous avions vue la nuit précédente. Nous avons pénétré dans la maison avec prudence, nous dirigeant directement vers le Quarto Rouge. La pièce semblait normale, mais un sentiment d'inquiétude persistait. En fouillant de nouveau, nous avons trouvé un livre ancien, caché derrière le mur, presque comme si quelqu'un avait essayé de le dissimuler. Le livre était un journal de rituel. À l'intérieur, des instructions détaillées sur la façon de libérer les esprits et de rompre la malédiction étaient écrites dans une langue ancienne. En suivant les instructions du livre, nous avons réussi à libérer les esprits, les entendant murmurer leur gratitude alors qu'ils s'éloignaient de l'hôtel pour la dernière fois. Nous avons quitté l'hôtel une dernière fois, nous sentant enfin libérés de l'ombre qui pesait sur nous. Les esprits des enfants pouvaient maintenant reposer en paix, et nous pouvions tourner la page sur cette expérience terrifiante. La maison de la colline avait retrouvé un semblant de tranquillité, et nous, une paix que nous n'avions pas connue depuis des semaines.
Il nous restait à espérer que l'histoire de ce lieu et les secrets qu'il renfermait seraient oubliés, laissant derrière eux seulement des souvenirs et des leçons précieuses sur les mystères de l'occulte. Troisième histoire. Paris. Le nom seul évoque la magie, l'élégance et la promesse d'inspiration. J'étais venu dans cette ville lumineuse avec un seul objectif en tête, trouver une mélodie, une harmonie parfaite qui me sortirait de l'impasse créative dans laquelle je m'étais retrouvé. En tant que compositeur renommé, j'étais convaincu que le cadre idéal pouvait éveiller ma créativité endormie. C'est ainsi que j'ai réservé une chambre au prestigieux Hôtel des Arts, un lieu qui, selon les rumeurs, était rempli d'une histoire aussi riche que la ville elle-même. Le premier soir dans ce magnifique hôtel, tout semblait en place pour une expérience artistique parfaite. Les murs ornés de peintures anciennes, les tapisseries luxueuses et les salons empreints d'une atmosphère d'élégance passée semblaient propices à la réflexion. Après un dîner simple mais délicieux dans le restaurant de l'hôtel, je me suis retiré dans ma chambre, impatient de commencer à travailler sur mes compositions. Mais dès que la nuit est tombée, un phénomène étrange a commencé. Alors que je m'apprêtais à me plonger dans mon travail, j'ai entendu une mélodie douce, presque imperceptible, qui flottait dans l'air. Elle était envoûtante, empreinte de nostalgie et de mélancolie, comme si elle était le reflet d'un temps révolu. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait du son d'un piano venant d'une autre chambre ou peut-être d'un artiste au coin de la rue, mais la mélodie était trop claire, trop distincte pour être ignorée. Intrigué, j'ai quitté ma chambre pour suivre la musique. En parcourant les couloirs sombres de l'hôtel, les notes envoûtantes me guidaient comme un phare dans la nuit. La musique semblait provenir du salon principal, un espace spacieux avec un grand piano à queue, recouvert d'une épaisse couche de poussière. La pièce était silencieuse, à l'exception de cette mélodie mystérieuse qui continuait à résonner dans l'air, sans aucune source évidente. Je me suis approché du piano, mon cœur battant la chamade, et j'ai regardé autour de moi, cherchant la provenance de cette musique hypnotique. Le piano semblait intact, ses touches immaculées malgré l'épaisse couche de poussière qui le recouvrait. En me penchant, j'ai remarqué une légère vibration dans les touches du piano, comme si quelqu'un avait récemment joué sur cet instrument. Je me suis installé sur le tabouret du piano, essayant de reproduire la mélodie que j'avais entendue. Mais dès que j'effleurais les touches, la musique cessait instantanément, plongeant la pièce dans un silence oppressant. J'ai attendu, espérant que les notes reviendraient, mais rien. La mélodie semblait avoir disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. En me levant, je me suis retourné pour quitter la pièce, mais quelque chose dans l'air semblait avoir changé. La température avait chuté, et une étrange sensation d'oppression m'envahissait. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir observé, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de mes mouvements. Je suis retourné dans ma chambre, le mystère de la mélodie me tourmentant. La nuit était maintenant empreinte d'une atmosphère de malaise, et le sommeil me fut difficile à trouver. Tandis que je luttais pour fermer les yeux, la mélodie persistait dans mon esprit, un souvenir obsédant d'une nuit qui ne faisait que commencer. Je ne savais pas encore que cette musique était le prélude à une découverte bien plus sinistre, une révélation qui allait changer ma vie à jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la mélodie mystérieuse toujours résonnant dans ma tête. Le souvenir de cette nuit m'avait laissé avec un sentiment de malaise que je ne pouvais pas ignorer. J'ai décidé de me plonger dans mon travail en espérant que cela me distrairait, mais la mélodie continuait de hanter mes pensées, comme un fantôme impossible à chasser. Après un petit déjeuner rapide, j'ai décidé d'explorer davantage l'hôtel. Peut-être que comprendre son histoire pourrait m'aider à percer le mystère de cette musique étrange. J'ai rencontré un concierge âgé dans le hall, qui semblait connaître chaque recoin de l'établissement. Je me suis approché de lui, espérant qu'il pourrait éclairer ma lanterne. « Bonjour, monsieur. Je suis Pierre, le nouveau résident. Je voulais en savoir un peu plus sur l'histoire de cet hôtel, en particulier sur le piano du salon. J'ai entendu une musique étrange cette nuit. » Le concierge a affiché un sourire énigmatique, comme si ma question éveillait un souvenir lointain. « Ah, le piano du salon. C'est une pièce assez spéciale. L'hôtel a été construit au début du siècle dernier, et ce piano a été acquis lors d'une vente aux enchères. Il a appartenu à un célèbre compositeur,
mais l'histoire derrière cet instrument est quelque peu sombre. Il a mariné dans ses propres pensées un moment avant de continuer. Le compositeur en question est mort dans des circonstances tragiques. Certains disent que la mélodie que vous avez entendue pourrait être un écho de son esprit. Il se raconte aussi que des événements étranges se produisent à l'hôtel la nuit. Beaucoup affirment avoir entendu des bruits inexplicables, des mélodies dansantes au gré du vent, mais ces histoires sont souvent considérées comme des légendes urbaines. La curiosité piquée, j'ai décidé de me renseigner davantage sur l'ancien propriétaire du piano. Le concierge m'a indiqué la bibliothèque de l'hôtel, qui contenait des archives et des documents anciens. Je me suis dirigé vers la bibliothèque, où j'ai commencé à chercher des informations sur le compositeur. Les heures passèrent alors que je feuilletais des articles de journaux anciens et des biographies poussiéreuses. J'ai finalement trouvé un article qui parlait de la mort du compositeur. Il était décédé dans un incendie mystérieux qui avait ravagé son appartement à Paris. Les circonstances entourant l'incendie étaient entourées de mystères et de spéculations. Certains disaient que le feu avait été causé par une erreur accidentelle, tandis que d'autres croyaient que le compositeur avait été victime de forces maléfiques. À mesure que je plongeais plus profondément dans l'histoire, une sensation d'oppression m'envahissait. Les détails macabres de la mort du compositeur semblaient se mêler à l'atmosphère de l'hôtel, créant une toile de fond inquiétante pour les événements que je vivais. Mon esprit se perdait dans les labyrinthes de cette histoire tragique, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si la mélodie que j'avais entendue était une sorte de message du passé. Alors que la nuit tombait à nouveau, une détermination renouvelée s'empara de moi. Je devais découvrir la vérité derrière cette mélodie et les mystères de l'hôtel. Avec un sentiment croissant de crainte et d'excitation, je me suis préparé pour une nouvelle nuit dans l'hôtel, espérant que la lumière du jour me révélerait des réponses à ce cauchemar musical. Je n'étais pas encore conscient que ce que je découvrirais allait plonger plus profondément dans les ténèbres et révéler des secrets qui me mettraient face à une réalité bien plus sinistre que tout ce que j'avais pu imaginer. La nuit suivante, l'atmosphère dans l'hôtel semblait encore plus oppressante qu'auparavant. Les ombres semblaient se déplacer plus furtivement, et une brise glaciale soufflait à travers les couloirs silencieux. Je me suis installé dans mon fauteuil, les yeux fixés sur le piano du salon, prêt à affronter ce que la nuit me réservait. Mon esprit était tourmenté par l'idée que le compositeur et sa mélodie pouvaient être plus qu'une simple légende urbaine. Vers minuit, la mélodie résonna à nouveau dans l'air, douce et sinistre. Elle émanait du piano, exactement comme la nuit précédente. Mon cœur battait la chamade, mais cette fois, j'étais déterminé à comprendre la source de ce phénomène. Je me suis approché du piano avec précaution, chaque pas me rapprochant de l'inconnu. Lorsque j'ai atteint le piano, je l'ai observé attentivement. Les touches semblaient froides au toucher, et l'air autour était chargé d'une énergie étrange. J'ai essayé d'ignorer la peur croissante en moi et me suis penché pour examiner le piano de plus près. Les notes continuaient de s'échapper de l'instrument, créant une mélodie envoûtante mais troublante. Soudain, un bruit sourd résonna derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait personne. Les couloirs étaient vides, et la lumière vacillait de manière inquiétante. Un sentiment de malaise s'intensifiait à mesure que la mélodie devenait plus intense, comme si elle essayait de me communiquer quelque chose. J'ai décidé de suivre le son de la musique. Il semblait venir d'une pièce adjacente au salon. La porte était légèrement entr'ouverte, et je l'ai poussée doucement. En entrant, j'ai découvert une pièce sombre, remplie de vieux meubles recouverts de draps. Au centre de la pièce se trouvait un vieux coffre, presque caché dans l'obscurité. La mélodie continuait de jouer, presque imperceptible maintenant, mais j'avais l'impression qu'elle venait du coffre. Tremblant d'excitation et de peur, j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, j'ai trouvé des partitions anciennes, jaunies par le temps, ainsi que plusieurs photographies en noir et blanc. Les photos montraient le compositeur, mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'il y avait également des photos de la même pièce, avec un groupe de personnes en train de pratiquer des rituels autour du piano. En examinant les partitions, je me suis rendu compte qu'elles contenaient des compositions complexes et dérangeantes, écrites dans une notation étrange. Les symboles étaient familiers, mais leur signification m'échappait.
Le fait que ces partitions aient été cachées dans le coffre renforce l'idée que quelque chose de sinistre se cachait derrière la mélodie. En sortant du coffre, j'ai remarqué que la température dans la pièce avait considérablement baissé. Un souffle glacé parcourut mon dos, et je sentis une présence intangible. Les ombres dansaient sur les murs, comme si elles étaient vivantes. Je me précipitai hors de la pièce, mon esprit envahi par la terreur. Dans le couloir, j'entendis un bruit de pas derrière moi. Je me retournai, mais il n'y avait personne. La mélodie s'estompa lentement, mais la sensation de présence maléfique persistait. Je me suis précipité vers ma chambre, fermant la porte derrière moi avec une force désespérée. Assis sur le lit, je ne pouvais pas dormir. Les révélations de la nuit m'avaient profondément perturbé. La mélodie, les photos, les partitions, tout cela pointait vers un événement tragique et effrayant. Je savais maintenant que l'histoire du compositeur n'était pas simplement une légende, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus terrifiant à découvrir. Alors que je regardais les partitions anciennes sur le bureau, je compris que ma quête pour comprendre la mélodie me mènerait plus loin dans l'obscurité. Je devais percer le mystère derrière ces morceaux de musique et comprendre le lien entre le passé tragique et les événements que je vivais. Le prochain chapitre de cette histoire promettait d'être encore plus dérangeant que tout ce que j'avais rencontré jusqu'à présent. La nuit qui suivit fut encore plus troublante que les précédentes. Le froid semblait s'être installé dans chaque recoin de ma chambre, et le silence était interrompu par des bruits étranges venant des couloirs de l'hôtel. J'avais essayé de dormir, mais le souvenir des découvertes de la nuit précédente me hantait. La mélodie obsédante, les photos anciennes, les partitions mystérieuses, tout cela me poussait à une terreur grandissante. À l'aube, je décidai de retourner dans la pièce où j'avais trouvé le coffre. Je voulais examiner les partitions plus en détail, espérant y trouver un indice qui expliquerait la connexion entre la mélodie et les événements tragiques. En ouvrant la porte de la pièce, je fus frappé par une vague de froid. La pièce semblait encore plus sombre que la veille, comme si les ombres s'étaient épaissies. Je m'installai devant le coffre, que j'avais laissé ouvert avec les partitions éparpillées à l'intérieur. En regardant les partitions, je remarquai quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, des annotations écrites en marge, dans une encre rouge décolorée. Les notes étaient complètes et complexes, mais les annotations étaient encore plus intrigantes. Elles semblaient contenir des références à des rituels occultes et à des pratiques mystiques. Alors que je déchiffrais les annotations, je fus interrompu par un bruit soudain venant du piano du salon. Mon cœur s'emballa alors que je me précipitais vers la pièce principale. En arrivant, je vis que le piano était maintenant ouvert, ses touches jouant une mélodie discordante qui était à la fois familière et étrangère. La musique était différente de celle que j'avais entendue auparavant, plus bruyante et plus chaotique. Je m'approchai du piano, chaque pas résonnant comme un écho lugubre. La mélodie semblait presque vivante, comme si elle essayait de me communiquer quelque chose. Le piano, bien que vieux et usé, semblait émettre une chaleur étrange, et une lueur faible émanait des touches, éclairant la pièce d'une lumière spectralement bleutée. Les touches bougèrent d'elles-mêmes, créant des accords dissonants qui résonnaient dans les murs. Je me sentis envahi par une vague de panique et d'angoisse. Les ombres dansaient autour de moi, projetées par la lumière vacillante. Le sentiment d'être observé était insupportable, et les ombres semblaient se mouvoir avec une intention malveillante. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait toujours personne. Cependant, une présence était indéniablement là, palpable et oppressante. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher, et je sentais que l'espace devenait de plus en plus confiné. Les partitions trouvées dans le coffre étaient maintenant éparpillées sur le sol, comme si elles avaient été jetées avec force. Soudain, je perçus un murmure étouffé, comme si quelqu'un parlait juste à côté de moi. Le murmure était incompréhensible, mais il était empreint d'une douleur profonde et d'un désespoir insurmontable. La mélodie continua de jouer, augmentant en intensité jusqu'à ce que la pièce en soit envahie. Les ombres se transformèrent en formes indistinctes, semblant se regrouper autour du piano. Je reculai précipitamment vers la sortie, cherchant désespérément à échapper à la mélodie et à l'atmosphère oppressante. En sortant de la pièce, je laissai la porte se fermer violemment derrière moi.
Le silence qui suivit était presque aussi perturbant que la musique elle-même. Je retournai à ma chambre, le cœur battant, et tentai de comprendre ce que j'avais vécu. Les découvertes faites au piano et les murmures mystérieux m'indiquaient que l'histoire du compositeur et les événements tragiques étaient bien plus profonds et plus sinistres que je ne l'avais imaginé. Les rituels occultes mentionnés dans les partitions et les phénomènes que je venais de vivre pointaient vers quelque chose de profondément maléfique, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Le calme apparut comme un contraste saisissant avec le chaos de la nuit, mais je savais que ce n'était que temporaire. La mélodie, les ombres, et les murmures annonçaient que le plus terrifiant était encore à venir. Je devais percer le mystère de cette musique et découvrir les secrets enfouis pour espérer échapper aux horreurs qui se préparaient. La vérité se cachait encore dans les recoins sombres de l'hôtel, et le prochain chapitre de cette histoire promettait d'être encore plus effrayant que tout ce que j'avais rencontré jusqu'à présent. La nuit suivant les événements au piano fut marquée par un sommeil agité. Chaque ombre dans ma chambre semblait prendre vie, et chaque bruit anodin me réveillait en sursaut. J'étais tourmenté par les visions des ombres mouvantes et des murmures que j'avais entendus, ainsi que par l'idée que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. À l'aube, je décidai de retourner dans la pièce où j'avais trouvé le coffre, déterminé à comprendre la signification des annotations et à trouver un moyen d'échapper à cette situation. La lumière du jour, bien que bienvenue, ne dissipait pas complètement la lourdeur de l'atmosphère, et la pièce semblait toujours marquée par une présence maléfique. Je rassemblai les partitions éparpillées et les disposai sur la grande table du salon, espérant que l'éclairage naturel me permettrait de déchiffrer les inscriptions mystérieuses. Chaque annotation semblait décrire une étape d'un rituel ancien, une série de cérémonies visant à invoquer des esprits et à ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Les noms écrits à la main étaient liés à des événements tragiques, et une phrase revenait fréquemment, la mélodie du jugement. Alors que j'examinais les dernières annotations, je vis un passage qui décrivait un rituel final censé sceller les esprits et les empêcher de revenir. Les instructions étaient claires, lorsque le piano joue sa dernière mélodie, le rituel doit être accompli avant que la lune ne se lève. Une vague de compréhension me submergea. La mélodie que j'avais entendue au piano devait être le signal d'un rituel ancien. Avec cette révélation, je réalisais que la musique n'était pas seulement un moyen pour les esprits de communiquer, mais un appel à accomplir une tâche spécifique. Je décidai de préparer le rituel décrit dans les annotations, espérant que cela m'aiderait à conjurer les esprits et à briser la malédiction pesant sur l'autel. Je rassemblai les ingrédients nécessaires selon les instructions des bougies noires, de l'encens, et des objets rituels anciens. En consultant les partitions, je mis en place un cercle dans le salon, exactement comme décrit dans les notes. Tout devait être parfait pour que le rituel fonctionne. Alors que le crépuscule tombait, je sentais l'angoisse croître avec l'obscurité. Le piano se remit à jouer tout seul, sa mélodie se transformant en un air désespéré et tourmenté. Les ombres dans la pièce se resserraient autour de moi, et la température baissa brusquement. Je pouvais entendre des murmures indéchiffrables, remplis de douleur et de colère. Je commençai le rituel selon les instructions. Les bougies vacillaient tandis que j'allumais l'encens, et le cercle s'illuminait d'une lueur sinistre. La mélodie du piano continuait, chaque note résonnant comme un appel désespéré. En suivant les étapes du rituel, je récitais les incantations en essayant de rester concentré malgré la panique croissante. Soudain, le piano cessa de jouer, laissant un silence lourd et oppressant. Les ombres se figèrent, et une présence glaciale envahit la pièce. Les esprits semblaient se manifester, leurs formes éthérées se matérialisant dans le cercle de lumière. Les murmures se transformèrent en cris aigus et déchirants. L'atmosphère était saturée de terreur et de désespoir. Je sentis une force invisible me pousser à bout, me forçant à continuer le rituel malgré la peur dévorante. À mesure que j'achevais les derniers mots de l'incantation, un éclair de lumière intense éclata dans la pièce, et les esprits se dissipèrent dans une explosion de lumière et de bruit. Les ombres s'évanouirent, et le silence retomba, lourd et assourdissant. Épuisé, je m'effondrai au sol, haletant. La pièce était redevenue calme, mais l'impact des événements restait palpable. Les esprits avaient été renvoyés dans leur dimension, et la malédiction semblait avoir été levée,
mais le coût émotionnel était immense. Je savais que l'histoire de l'hôtel et des esprits était maintenant derrière moi, mais les événements de ces dernières nuits m'avaient profondément marqué. Le mystérieux piano, les mélodies inquiétantes, et les âmes tourmentées m'avaient laissé avec une impression de malaise que je ne pourrais jamais oublier. La vérité était que certains secrets devraient rester enfouis, et que certaines mélodies ne devraient jamais être entendues. Si vous avez aimé ces histoires, abonnez-vous à la chaîne et regardez plus d'histoires comme celle-ci en cliquant sur la vidéo qui apparaît à l'écran.